خوتي وخواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير ازول في الله والسلام عليكم صحه عيدكم encore une fois تعيدوا وتزيدوا بالهنا et tous nos meilleurs vœux de prospérité, de bonne santé, de bonheur et d'épanouissement pour toutes les Algériennes et les Algériens et pour tous les amis de l'Algérie et pour toute la communauté, la Oumma musulmane à travers toute la planète. ان شاء الله يخرج لنا بالخير هذا العيد وصحه عيدكم encore une fois. Ce Eid finalement nous porte bonheur. Ce Eid nous a apporté une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle, malgré que certains fanatiques, certains extrémistes, certains partisans de la haine en France comme en Algérie, voulaient ou se réjouissaient de ces longs mois de crise, de tensions, de bagarres, de disputes et de conflits entre l'Algérie et la France. Et ben, le jour de l'Eid, une lueur d'espoir est apparue puisque les deux présidents, comme on l'a expliqué hier, le 31 mars 2025, le jour de l'Eid, Abdelmajid Tebboune et Emmanuel Macron se sont enfin parlé longuement pendant plus d'une heure selon nos sources et ils ont abouti ils ont conclu pour mettre en place une feuille de route qui permettra de relancer la coopération bilatérale entre les deux pays, clairement qui permettra de réconcilier les deux pays. L'Algérie et la France, excusez-moi, vont enfin se réconcilier et cette réconciliation a commencé le jour de l'Eid 2025, à savoir le 31 mars 2025, au moment où l'Algérie, plusieurs pays arabes et musulmans sont en train de ont célébré la fête de l'Eid al-Fitr. Emmanuel Macron a pris le téléphone pour parler longuement avec Abdelmajid Tebboune et trouver une solution et dessiner ensemble, écrire ensemble une feuille de route qui permettra encore une fois d'aboutir à une réconciliation officielle et définitive entre l'Algérie et la France après 8 mois de crise. 8 mois de crise diplomatique et politique, 8 mois de tension, 8 mois de divergence, 8 mois de différends, de conflits, 8 mois d'échanges d'insultes, de calomnies et de colère et d'exaspération. Enfin, la réconciliation. Bien sûr, beaucoup d'entre vous sont étonnés. Et beaucoup d'entre vous nous ont posé la question ou ne cessent de nous envoyer des questions depuis hier soir pour nous dire, voilà, comment en un seul Eid, comment en une journée, comment avec un appel téléphonique ou avec un seul appel téléphonique, deux États arrivent à se réconcilier après 8 mois de crise politique et diplomatique d'une rare violence et d'une ampleur inédite. La crise a commencé depuis fin juillet 2024, comptez août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février et mars. 8 mois de crise. Est-ce que 8 mois de crise peuvent être surmontés aussi facilement avec un appel téléphonique le jour d'une fête religieuse et nationale aussi importante comme la Eid al-Fitr? En réalité, il y a eu des coulisses. Le processus de réconciliation entre l'Algérie et la France, entre les autorités algériennes et les autorités françaises, avait bel et bien commencé pendant plusieurs semaines. Il avait en réalité commencé depuis le début du mois de mars 2025. Et nous allons vous raconter dans cette émission ce qui s'est passé et comment les jalons de la réconciliation entre les deux pays ont été posés et qui sont les personnes et qu'est-ce qui a été conclu et qu'est-ce qui a été convenu pour réconcilier les deux États. Alors, il y a eu d'abord des échanges informels. C'est-à-dire, comme on l'a dit sur Algérie Partout à plusieurs reprises au cours du mois de mars dernier, au cours de ce mois de Ramadan, entre l'État français et l'État algérien, entre le président algérien et le président français, il y a eu toujours les canaux de communication n'ont jamais été rompus. Ils ne se parlaient pas directement, mais ils s'envoyaient des messages via des intermédiaires, via des messagers qui font partie des réseaux parallèles. Dans les relations bilatérales entre les pays, notamment entre les pays qui sont proches comme l'Algérie et la France, notamment entre les pays qui ont des intérêts en commun énormes comme l'Algérie et la France, notamment entre les pays qui sont des puissances, qu'on le veuille ou non. La France est une puissance universelle, européenne. L'Algérie, qu'on le veuille ou non, est un pays pivot de l'Afrique du Nord et une puissance africaine. Donc, il y a ce qu'on appelle la diplomatie parallèle, ou les réseaux informels. C'est des anciens diplomates, des anciens officiers des services de renseignement, des hommes d'affaires, des anciens hauts commis de l'État, qui permettent aux deux pays, aux deux États, aux deux présidents algériens et français d'être utilisés comme des messagers et d'entretenir des échanges informels hors cadre formel. Le cadre formel, c'est le cadre diplomatique. Les deux ambassades des deux pays, les ministères des affaires étrangères des deux pays, les ministres des affaires étrangères des deux pays ou les responsables des gouvernements des deux pays. Non, ça, au début du mois de mars, depuis le début du mois de mars, il n'y a eu que des échanges à travers la diplomatie parallèle.
Emmanuel Macron envoyait des messages à Tebboune lui répondait via des messagers, et les négociations étaient en cours. Il y a eu ensuite une décrispation. Les deux présidents ont compris la nécessité d'aller vers une décrispation. Abdelmadjid Tebboune a fini par être convaincu par Emmanuel Macron, toujours par le biais de la diplomatie parallèle, d'aller vers une décrispation et des négociations pour une réconciliation. Mais il fallait des messages. Il fallait que Tebboune a demandé à Macron qu'il y ait des messages, qu'il y ait des gestes positifs de sa part. Le premier geste a été fait par Emmanuel Macron lorsqu'il a fait une déclaration favorable à Abdelmadjid Tebboune. Alors, ce geste a été fait le 20 mars. Le 20 mars, le jeudi 20 mars 2025, en plein mois du Ramadan, quand Emmanuel Macron a été interrogé en marge d'un conseil européen à Bruxelles, quand il a été interrogé sur la question de Boualem Sansal et sur sa condamnation ou sur son procès, parce que son procès a commencé le 19 mars, et sur les relations entre l'Algérie et la France, il avait dit, ce qui s'est passé est très grave, mais je fais confiance au président Tebboune et à sa clairvoyance pour savoir que tout cela n'est pas sérieux et qu'on a affaire à un grand écrivain qui plus est, il est malade. Ça, c'était le 20 mars. Notre souhait, c'est que Boualem Sansal puisse être soigné, libéré, aller où il souhaite aller, et donc, s'il veut quitter l'Algérie, qu'il puisse la quitter. Mais tout le monde a retenu le passage uniquement sur Boualem Sansal et les gens n'ont pas capté le véritable message que si Emmanuel Macron avait parlé à l'époque, il avait parlé pas pour s'exprimer uniquement sur Boualem Sansal. Boualem Sansal n'est qu'un prétexte. Boualem Sansal n'est qu'un chapitre parmi les autres chapitres de la détention et du conflit, des chapitres du feuilleton du conflit algéro-français ou franco-algérien. Si le 20 mars dernier, si Emmanuel Macron avait accepté de s'exprimer, c'est pour envoyer un message à Abdelmadjid Tebboune, comme Tebboune l'avait demandé. Tebboune a demandé un message positif et un geste de la part de Macron. Macron, il a fait ce geste, il a dit, je fais confiance à Abdelmadjid Tebboune. Abdelmadjid Tebboune, il est clairvoyant. Et je lui fais confiance et j'espère que Tebboune va faire quelque chose. Donc, c'était le premier geste. Ça, c'était le 20 mars. Tebboune devait répondre. Donc, il y a eu un premier geste de la part de Macron. Tebboune, par courtoisie, il s'est engagé. Il a dit à ses messagers envoyés depuis la France et par l'Élysée que si Macron fait un geste d'apaisement, je ferai un geste d'apaisement. Tebboune a fait un geste d'apaisement qui a été le 22 mars. Le 22 mars, l'interview de Tebboune, rappelez-vous, qui a été accordée, diffusée au soir du Ramadan, le 22 mars dernier, où Abdelmadjid Tebboune, à la fin de son interview, il a été interrogé sur la question très compliquée de la relation avec la France. Et là, Abdelmadjid Tebboune renvoie l'ascenseur à Emmanuel Macron, lui disant, lui aussi, il fait confiance à Macron. Mon inter-ego, il avait dit que c'était Emmanuel Macron, qu'Emmanuel Macron, je suis prêt à discuter avec lui, que s'il n'y a pas Emmanuel Macron, ce sont nos deux ministres des Affaires étrangères qui peuvent s'exprimer et qui peuvent parler ensemble, et que les deux présidents et après, Tebboune a fait même un grand geste à l'égard d'Emmanuel Macron. Il avait dit, finalement, notre seul point de repère, c'est Emmanuel Macron, pour régler le problème. Il a dit que l'Algérie, ça la dérange pas que la France soit amie avec le Maroc, que les visites des officiels français au Sahara occidental qui ont eu lieu au début du mois de mars ou à la mi-mars, au début du mois de Ramadan, l'Algérie ne les perçoit plus comme une provocation. Rappelez-vous ce qui a été dit par Abdelmadjid Tebboune lors de cette interview. Pour ne pas tomber dans le brouhaha, ni le capharnaüm politique là-bas en France, je dirais seulement 3 mots. Nous, on garde comme unique point de repère le président Macron. Voilà. Il y a eu un moment d'incompréhension, mais il reste le président français. Et tous les problèmes doivent se régler avec lui ou avec la personne qu'il délègue, à savoir les ministres des Affaires étrangères entre eux. Donc là, Tebboune, il a ouvert la porte. Il a renvoyé l'ascenseur à Emmanuel Macron. Le 20 mars, Emmanuel Macron dit que je fais confiance à Tebboune et à sa clairvoyance. Il lui jette des fleurs, il lui fait des éloges. Tebboune a apprécié ce geste. Il lui renvoie là-bas il lui renvoie l'ascenseur en lui disant, moi aussi, mon seul point de repère, c'est Emmanuel Macron, malgré toutes les incompréhensions. Il reste le seul interlocuteur légitime et on est prêt et tous les problèmes doivent se régler avec lui ou avec la personne qu'il délègue, à savoir les ministres des Affaires étrangères entre eux. Lui, quand il a parlé de délègue, il a parlé des ministères des Affaires étrangères.
Sauf que quand il dit le mot délègue, c'est un message secret. En réalité, Tebboune, à travers cette interview, il a dit à Macron, il a accepté la proposition française d'envoyer un haut responsable français pour que cette personnalité française rencontre Abdelmajid Tebboune. Il commence à négocier un processus ou entamer des négociations de réconciliation entre les deux pays. C'est ce qui n'a pas été dit, c'est une information, et ça fait partie des informations exclusives que nous vous révélons. Il y avait une haute responsable française, juste après l'interview de Tebboune, qui a été favorable et apaisante et où Tebboune avait tendu une main vers Emmanuel Macron et vers la France. Une responsable française est partie à Alger, dans le plus grand secret, pour rencontrer Abdelmajid Tebboune et les dirigeants algériens. Cette responsable française, c'est Anne-Claire Legendre. Anne-Claire Legendre est une diplomate française, elle est la conseillère à la présidence française chargée des questions de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient depuis décembre 2023. C'est la conseillère d'Emmanuel Macron chargée des questions de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient depuis décembre 2023. C'est une grande diplomate, c'est une ancienne diplomate. Elle était consul générale de France à New York entre 2016 et 2020. Et auparavant, elle connaissait très bien le monde arabe parce qu'elle était l'ambassadrice de France au Koweït de 2020 à 2021. Et elle a on va dire, elle connaît très bien le monde arabe parce qu'elle est diplômée, elle a des diplômes dans les études en langue arabe. Elle maîtrise la langue arabe. Elle est diplômée à l'Institut national des langues et écrivains et des langues et civilisations orientales. Et elle a travaillé longtemps sur le monde arabe. En 2008, par exemple, c'est elle qui était chargée des relations bilatérales entre la France et l'Algérie au sein de la délégation de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient au Quai d'Orsay. Elle connaît le dossier algérien. C'est une très bonne connaisseuse du dossier algérien. Donc, elle a une grande expérience. Elle a travaillé au niveau de la mission permanente de la France auprès des Nations Unies de 2010 à 2013. Elle a été au cabinet du ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, comme conseillère Afrique du Nord et Moyen-Orient. Donc, c'est une spécialiste de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient et du monde arabe. C'est une arabophone. Elle maîtrise bien le dossier. Elle connaît bien l'Algérie depuis au moins 2008-2009. Donc c'est elle qui a été envoyée. Elle est partie à Alger secrètement pour rester 3 jours. Elle est revenue, elle est partie selon nos investigations. Elle est revenue le vendredi 28 mars dernier. Donc elle était à Alger entre le 26. Elle est restée le 26, le 27 et le 28 mars. Elle est partie le 26 mars. Elle est restée à Alger encore le 27 mars. Et elle a quitté Alger le 28 mars. Le 28 mars 2025. 2025, voilà, elle était le 26, 27, 28, exactement. Donc elle est revenue à Alger, elle est revenue d'Alger vers Paris, le 28 mars, le Ramadan c'était le 31, donc c'est elle qui a négocié une feuille de route. Cette feuille de route a été par la suite confirmée par un appel téléphonique entre Emmanuel Macron et Abdelmajid Tebboune. C'est pendant les 3 jours où elle est restée à Alger que Tebboune a accepté de parler directement avec Emmanuel Macron et que c'est là où Emmanuel Macron, à la fin du séjour à Alger de Madame Anne-Claire Legendre, sa conseillère en rentrant à Paris, elle avait tout mis en place. Donc il fallait juste que Macron appelle Tebboune pour confirmer, pour parler de vive voix et pour convenir d'appliquer les modalités qui ont été négociées par Anne-Claire Legendre à Alger. Donc Anne-Claire Legendre, elle a rencontré Tebboune, elle a rencontré des hauts responsables de la présidence algérienne et ils ont convenu, elle a parlé avec Ahmed Attaf, elle a rencontré un certain nombre de hauts responsables algériens et ça a abouti à cette feuille de route qui a été annoncée plus tard, le 31 mars 2025, par un communiqué conjoint de la présidence algérienne et de la présidence française. C'est un communiqué conjoint qui est écrit de la même manière et tous les termes de ce communiqué, le contenu de ce communiqué a été déjà préparé préalablement par des négociations qui ont été menées pendant les 3 jours où elle était à Alger par Madame Anne-Claire Legendre, conseillère à l'Élysée, la conseillère de Monsieur Macron, de Monsieur Emmanuel Macron, en charge des questions de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Et comme je vous disais, elle connaît l'Algérie déjà depuis 2008 parce qu'elle avait travaillé déjà sur le dossier. Elle était la responsable du dossier algérien au niveau du Quai d'Orsay du ministère des Affaires étrangères depuis 2008 au sein de la délégation d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Donc, pendant ces 3 jours, tout a été négocié.
Qu'est-ce qui a été négocié? Reprise de la coopération en matière de lutte contre l'immigration clandestine et le déblocage des laissez-passer consulaires et une coopération entre les préfectures françaises et les consulats algériens pour reprendre les migrants clandestins, les migrants en situation irrégulière ou les délinquants criminels impliqués dans des actes de délinquance et de criminalité que la France veut absolument expulser parce qu'ils sont une menace pour l'ordre public et sa sécurité nationale. Deuxièmement, la coopération sécuritaire. Troisièmement, la coopération judiciaire, comme on l'a relancé, etc. Et quatrièmement, l'affaire Boualem Sansal. Sur l'affaire Boualem Sansal, c'est elle qui a négocié, effectivement, que Abdelmadjid Tebboune et Emmanuel Macron doivent parler de Boualem Sansal et que le président algérien s'engage à utiliser son pouvoir constitutionnel, qui est la grâce présidentielle, pour éventuellement libérer Boualem Sansal. L'accélération du procès, l'accélération de l'organisation du procès de Boualem Sansal a été initiée dans le cadre de ces échanges et de ces négociations avec Paris. D'ailleurs, elle a été jugée, rappelez-vous, le 27, le verdict a été prononcé le 27, elle a été jugée le 20 mars. C'était elle, Madame Anne Legendre, elle était à Alger le 26. Donc, au moment du verdict, elle était déjà à Alger, Madame Anne-Claire Legendre, et donc elle a négocié ouvertement le problème de Boualem Sansal. D'autres points qui n'ont pas été encore révélés par les communiqués conjoints, qui sont des sujets sensibles, ont été aussi apportés par les dirigeants algériens avec la représentante et l'envoyé personnel d'Emmanuel Macron. On n'a pas tout confirmé et recoupé toutes les informations. Nous allons vous les partager avec vous dans les jours à venir. Mais voilà comment ça s'est passé dans les coulisses. L'appel téléphonique entre Macron et Abdelmadjid Tebboune n'est que la résultante, n'est que l'aboutissement et la conclusion d'un travail qui a commencé depuis le début du mois de mars et qui s'est accéléré à la fin du mois du Ramadan, le mois de mars, et avec une visite secrète et discrète de Anne-Claire Legendre à Alger, et pendant sa présence, c'est là où les autorités algériennes ont accepté officiellement de recevoir le ministre, le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, le 6 avril prochain. Le 6 avril, ce qui a été convenu, ce qui a été négocié discrètement à Alger par Anne-Claire Legendre, ce qui a été annoncé officiellement par Tebboune et Emmanuel Macron le 31 mars 2025, et ben, il sera acté et il sera signé et il sera les mécanismes de mise en place de ce qui a été négocié va commencer officiellement à partir du 6 avril 2025. Donc, il y a eu un travail important dans les coulisses. Ce n'est pas, il faut pas imaginer que c'est parce que Tebboune, voilà, il a terminé le mois du Ramadan, il a décidé de se réconcilier comme ça, avec Emmanuel Macron, avec la France. Non, c'était pas un coup de tête, c'était un long processus de négociation qui ont été secrètes et qui ont été menées discrètement dans les coulisses entre le pouvoir algérien et le pouvoir français.